Bonjour et bienvenue dans ce webinaire spécial La colocation 3.0. Alors, au travers de ce webinaire, de cette web conférence, eh bien, on va voir ensemble plusieurs points qui me paraissent essentiels lorsque l'on veut investir en colocation et surtout, avoir de la rentabilité, avoir de la marge, du cash flow et continuer les investissements de manière sereine et avec l'esprit tranquille. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite après cette présentation. Donc, concrètement, oui, on est en couvre-feu, on est confiné, et oui, c'est la crise. Alors, concrètement, que fait-on? Soit on attend que ça passe, ou soit on se bouge et on donne du sens à sa vie. On s'est rendu compte depuis ces derniers mois eh bien, que la vie était un petit peu compliquée et qu'on avait un petit peu plus de temps en télétravail, etc., etc. Donc, pourquoi ne pas utiliser ce temps à profit, celui qu'on ne passe pas dans les transports, celui qu'on ne passe pas forcément en temps mort au restaurant, même si il est nécessaire, bien sûr, de se nourrir et de manger par exemple à midi. Mais tous les petits temps, le temps de préparation du matin, tout ça, on est peut-être moins obligé de s'apprêter pour aller au travail, puisqu'on la plupart d'entre nous et d'entre vous peut-être travaillent en télétravail. Donc concrètement, on peut utiliser ce temps-là pour soi. D'accord? Donc en général, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes plutôt verre à moitié vide ou verre à moitié plein? Je vais partager avec vous sur la prochaine slide une citation que j'aime vraiment beaucoup et elle va pouvoir vous permettre de voir un petit peu et de vous rendre compte de ma philosophie. Donc, la voici. C'est une citation de Robin Sharma qui explique que beaucoup de gens meurent à l'âge de 30 ans et sont enterrés à l'âge de 80. Et c'est justement là-dessus qu'on va se concentrer grâce notamment à l'investissement en colocation. Pour moi, l'investissement en immobilier permet d'acheter du temps. Alors, ça ne permet pas de racheter le temps perdu, mais ça permet d'acheter du temps. Je vais développer ça dans les prochaines slides et c'est très important. Pour moi, l'immobilier, c'est ma liberté. La liberté que j'ai pu avoir, eh bien, de quitter mon emploi parce que mes locations, je vis de mes colocations, eh bien, m'ont permis de largement compenser mon salaire et mon revenu. Je n'étais plus obligée de travailler au moins 8 heures par jour avec les temps de transport, on l'a vu tout à l'heure, avec les temps morts à midi, avec le temps du soir, avec tout ce qui s'ensuit. Et du coup, pour pouvoir uniquement eh bien, me concentrer sur mes projets, sur ce qui est très important pour moi, sur l'immobilier aussi, mais surtout ce qui m'a permis de gagner du temps pour pouvoir aller plus loin sur mes propres projets et de concrètement travailler pour moi ou de travailler lorsque j'en ai envie. Et ça, c'est juste une question de mindset, de philosophie qu'on va voir un petit peu plus tard là, avec effectivement le concret que je vais partager avec vous sur la colocation. Donc concrètement, on doit accepter cette crise et on doit faire avec, on n'a pas le choix, on n'a pas la main dessus et on ne peut pas voilà, modifier le temps, on ne peut pas modifier l'univers et on ne peut pas modifier effectivement tout ce qui se passe dans le monde par rapport à ça. Si ce n'est pas cette crise-là, eh bien ça en sera une autre. Il y en a tout le temps, c'est cyclique en fait, tout le temps. Et j'estime que votre vie n'attend pas parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et je vais peut-être même aller plus loin en disant que on profite encore plus de sa vie lorsqu'on se rend compte qu'on n'en a qu'une seule. Et certaines personnes mettent toujours à profit ou reposent dans le temps les échéances un petit peu plus tard en disant bah non là c'est pas le moment. Mais en fait c'est jamais le bon moment. Donc le vrai bon moment c'était hier et le vrai deuxième bon moment c'est maintenant. Alors qui suis-je pour vous parler d'investissement, vous parler d'immobilier, vous parler tout court? Eh bien je m'appelle Audrey Perrin, j'ai 24 ans d'expertise en colocation au rendement et je suis passionnée par l'indépendance financière. Pour moi, vraiment, ce n'est pas illusoire et ce n'est pas utopique de penser que nous ne sommes pas nés que pour travailler pendant plus de 40 ans de cotisation à la retraite et pour attendre simplement
la retraite et pour attendre eh bien, d'avoir du temps libre et peut-être un petit peu d'argent, mais un petit peu moins la santé, parce que plus on vieillit, ben, en général, on a un petit peu moins la santé, pour pouvoir profiter, voyager, pour pouvoir être payé à, entre guillemets, profiter. Ce n'est pas ça, je ne voulais pas attendre 20 ans, je ne voulais pas attendre 40 ans, je ne voulais pas attendre 60 ans pour ça. Donc, je suis vraiment passionnée par l'indépendance financière et tout ce que je fais, eh bien, me permet d'atteindre encore plus mon indépendance financière. Alors, je suis libre financièrement, c'est-à-dire que mes colocations, mes biens immobiliers me permettent de manger, me permettent de vivre et m'ont permis de développer une entreprise telle que les revenus autrement. Mais ça me permet aussi de vivre, de voyager, de rencontrer des gens extraordinaires et de profiter. Concrètement, je peux mourir demain, ce n'est pas forcément dérangeant puisque j'ai pratiquement fait l'entièreté des rêves que j'avais cochés sur ma petite liste lorsque j'étais petite. Et aujourd'hui, j'aide les investisseurs, qu'ils soient aguerris ou débutants, à se créer du cash flow rapidement. C'est ma spécialité. Vous m'appelez et concrètement, je vous aide vraiment à rentabiliser votre bien et à gagner surtout de l'argent sans que ce soit une contrainte et sans que cela eh bien, nuise à votre morale, à votre santé et à plein de choses. Et c'est très important pour moi afin de vous aider, vous aussi, à atteindre votre propre indépendance financière. Le fait d'avoir le choix. Pour moi, l'argent permet d'avoir le choix. On ne peut pas tout acheter avec l'argent, mais on peut quand même se payer des choses quand même super intéressantes. Et pour moi, qu'il est important de posséder ou au moins de vivre. Et concrètement, j'ai déjà fait le chemin, ça a été très très compliqué. Ça fait plus de 14 ans que j'investis dans l'immobilier, j'ai 24 ans d'expertise en colocation au rendement. Et concrètement, vous n'avez qu'à marcher dans mes traces. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple pour vous, puisque j'ai déjà fait le chemin, donc clairement de faire un copier-coller de mon parcours et de tout ça. Alors au programme de ce que l'on va voir dans cette web conférence, c'est ce que je vous mets à l'écran. Donc on va voir 4 principaux items. Donc le premier de ces items, ça va être les 7 étapes essentielles pour cartonner en colocation. Le deuxième va être 7 conseils indispensables. Vous allez voir, vous allez découvrir, prenez des notes, c'est très important. Le troisième sera les 7 erreurs fatales à ne surtout pas faire. Et le quatrième sera 7 questions spéciales actualité et Covid. Et ensuite, effectivement, si vous avez des questions, eh bien, je vous encouragerai à me les envoyer à l'email qui figure tout en bas de l'écran, audrey@lesrevenusautrement.fr. Et ce sont les tirés du 6 entre les revenus et autrement. Ça, c'est OK. Alors concrètement, commençons tout de suite. Donc, quelles sont ces 7 étapes essentielles pour cartonner en colocation? Alors, je vous laisse les découvrir, je vais les commenter et vous allez comprendre, même s'il y a des choses qui vous choquent, pourquoi j'ai volontairement mis ces 7 étapes-là et bien dans l'ordre. Donc, dans 1, je définis le projet et concrètement, je vais plus loin. Je définis combien je veux gagner. En 2, je recherche des locataires. Ah, j'y reviendrai un petit peu plus tard. En 3, je recherche un bien. En 4, il y a la partie négociation. En 5, financement bancaire. En 6, travaux. Et en 7, mise en place des locataires. Alors, lorsque je fais cette conférence-là, je pars toujours de mes 7 étapes essentielles qui, pour moi, sont affichées partout chez moi. Elles sont très, très importantes et elles me permettent de faire la différence entre un bien qui rapporte quand il rapporte ou qui ne rapporte rien, qui est vide, à un bien qui rapporte le même bien qui rapporte en colocation au rendement. Rappelez-vous, j'ai 24 ans d'expertise en colocation au rendement. D'accord? Ça veut dire quoi? Et en indépendance financière. Ça veut dire que concrètement, les gens disent non mais Audrey, tu recherches les locataires avant de rechercher le bien, il y a un problème. Eh bien, pas du tout. Et c'est là que je veux porter votre attention. Donc, premièrement, on l'a vu, je vais définir combien je veux gagner. 500 € par mois en cash flow. Alors, le cash flow, c'est ce qui vous reste dans votre poche net, net, net. Après avoir tout payé. Donc, concrètement, sur un projet, je trouve que 500 € sur un appartement, par exemple de 3 chambres, le fait qu'il reste 500 € en net, c'est plutôt pas mal. Moi, initialement, ces 500 € sont importants pour moi parce qu'initialement, j'avais un salaire entre 1100 lorsque j'ai débuté jusqu'à 1500 en fin de carrière. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que j'avais quitté mon emploi grâce notamment à mes biens immobiliers, grâce à mon ancien CDI aussi, en partie, et grâce à mes biens immobiliers puisque j'ai appliqué cette stratégie que je vous donne ici. Donc,
environ 500 € qui représentaient donc un tiers, si vous l'avez compris, de mon salaire, qui était à l'époque à peu près en fin de carrière de 1 500 €. Donc un projet comme ça me faisait 500 €. Et 500 € sans payer d'impôts, alors que sur 1 500 € je paye des impôts. Bref, de salaire. Ensuite, je vais rechercher les locataires. Alors c'est là où c'est très 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 intéressant. C'est-à-dire que, admettons que je choisisse une ville. Donc je vais prendre une carte de France, je vais choisir une ville. Je vais prendre la ville au hasard de Dijon. Ok, que je ne connais absolument pas. Donc je vais rechercher, eh bien, euh, comment est composé Dijon au niveau du bassin économique, au niveau de l'emploi, au niveau des flux. Est-ce que au niveau des transports, c'est une ville qui bouge bien, qui a des bons réseaux de transport? Est-ce que c'est plutôt un tram, un métro, des transports à vélo? Ou est-ce que c'est plutôt du bus? Est-ce qu'il y a des entreprises qui localement souhaitent s'importer là-bas? Enfin, s'exporter là-bas? Ou est-ce qu'il y a des entreprises qui fuient? Est-ce qu'on est plus en mode télétravail? Quelle est la population qui compose eh bien, la ville de Dijon, dans mon exemple? Est-ce que ce sont plutôt des seniors? Est-ce que ce sont plutôt des actifs, des étudiants, des divorcés, des retraités? Qui sont-ils? Tout ça fait que, et également je connais, bien sûr, avec cette étude de marché, c'est la phase numéro 2, eh bien, quels sont leurs revenus moyens? Est-ce que ce sont plutôt des personnes qui sont célibataires, des personnes en couple avec ou sans enfants? Est-ce que Combien est-ce qu'ils gagnent à peu près en moyenne annuellement? C'est très très important pour moi. Ensuite, une fois que j'ai défini un type de locataire un petit peu test et témoin, eh bien là, je vais rechercher un bien. Mais je reste sur cette partie numéro 2. Eh bien, concrètement, si je vois que le gros de la population est composé, alors je vais un petit peu plus loin dans mes explications, bien évidemment, mais est composé de personnes qui sont des actifs qui ont entre 25 et 35 ans, qui composent 50-60% de la population qui habite à Dijon, ça peut être intéressant. Donc je me dis, je vais me concentrer sur les actifs et pas forcément sur les étudiants, même si je fais de la colocation. On verra ça un petit peu plus tard. Concrètement, est-ce que ce sont plutôt des actifs? Est-ce que ce sont des apprentis? Ou est-ce que ce sont plutôt des cadres? Est-ce que ce sont plutôt des salariés? Je vais un petit peu plus loin dans mon étude de marché. Ensuite, est-ce qu'ils ont une voiture? Pas de voiture? Donc, je marque sur mon cahier ce que j'ai appris, ce que j'ai compris et ce que je pense connaître de la vie. D'accord? Ensuite, eh bien, je vais étudier ce qui pourrait convenir à ces personnes. Donc, je vais mettre une fausse petite annonce. Je vais mettre une fausse petite annonce comme si j'avais un appartement, par exemple. Mais pour l'instant, je n'en ai pas parce que je n'ai pas envie de brûler ma capacité d'emprunt sur quelque chose qui possiblement ne m'apporterait pas de locataire ni me mettrait plus dans l'embêtement que ne me permettrait de gagner de l'argent. Donc pour l'instant, je suis sur une phase de test et je n'ai pris, à part du temps, je n'ai rien utilisé en termes d'argent, en termes d'euros. Et donc, je vais mettre une fausse petite annonce en disant loup appartement idéal colocation, tout secteur de la ville et réponse par email. Les personnes vont me contacter en me disant bah, écoutez, voilà, moi je recherche dans tel quartier, d'accord? Moi je recherche plutôt dans tel quartier, d'accord? Et moi je vais leur répondre en disant bah, écoutez, je suis vraiment désolée, ceci était voilà une annonce test ou alors je n'ai pas ce type d'appartement en ce moment, mais qu'est-ce que vous recherchez un peu plus précisément? Et la personne et les personnes vont dire oui, ben, je préfère tel quartier parce qu'il y a ça, 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 ça. Et moi, je préférerais plutôt tel quartier parce qu'il y a ça, 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 ça. Et même si moi, initialement, j'avais envie d'aller dans le quartier du centre-ville, par exemple, parce que par défaut, je suis beaucoup plus rassurée si je veux louer, eh bien, par le quartier du centre-ville, eh bien, peut-être que ce ne sera peut-être pas forcément celui qui est plébiscité et recherché par les locataires. Donc peut-être qu'ils vont me dire, je ne sais pas, bah, le quartier de la gare, c'est un quartier en devenir, mais moi je vous rappelle que je ne connais pas la ville. Eh bien peut-être que c'est celui qui a le plus gros des demandes. Donc j'ai une personne, deux personnes, trois personnes qui ne se connaissent pas, qui me contactent et qui me disent, est-ce que vous avez des appartements, un appartement, une chambre dans tel quartier? Et ça c'est plutôt intéressant. Et je note en fait tout ce que les personnes recherchent. Un garage, pas de garage, une possibilité de se garer, oui, non, combien ça coûte, etc., etc. Et tout ça fait que j'ai une liste d'une dizaine de points.
Et cette liste-là, eh bien, soit je vais la garder pour cette ville-là, en recherchant par exemple sur le Bon Coin, ok, ou soit je vais transmettre cette liste à un, deux, trois agents immobiliers de la ville concernée, en l'occurrence dans mon exemple de Dijon, et qui va me dire, bah, écoutez, voilà, alors peut-être que ça va être, parce que la recherche est très ciblée, enfin l'objectif est très ciblé, et donc la recherche va mettre un petit peu plus de temps. D'accord. Et de ce fait, il va me dire, bah, écoutez, je ne vais pas forcément vous en présenter 50, je vais vous en présenter un ou deux, mais au moins, ceux-ci rentreront dans mon cahier des charges. D'accord. Ensuite, une fois que j'ai visité un ou deux biens, mon objectif n'est pas de perdre mon temps à visiter 150 biens. Ce n'est pas l'objectif. Par contre, le fait de me déplacer, parce que ça prend du temps, ou voilà, et de l'énergie également. Et puis ça permet de ne pas travailler sur autre chose. Donc il faut vraiment être, enfin, on ne se déplace pas juste pour se déplacer pour aller voir des biens. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas l'objectif. Donc un bien, deux biens, trois biens qui va me présenter dans une journée ou qui vont me présenter dans une journée, ce serait top, c'est assez suffisant. 5, 6 biens, c'est très bien dans une journée lorsqu'on sait ce que l'on cherche. Ensuite, effectivement, on va passer à la phase négociation. Alors la phase négociation, je l'explique un petit peu plus tard dans le programme. Ça, c'est intéressant. Ensuite, financement bancaire. Alors, là où toutes ces phases-là sont importantes, c'est notamment sur la phase financement bancaire. C'est-à-dire que on sait à peu près combien on va louer. Donc, tout ça est expliqué. On sait à qui on va louer. Et ça va nous permettre eh bien, de constituer un business plan. C'est un document qu'on présente à la banque en disant bonjour monsieur le banquier ou madame la banquière, eh bien voici le projet sur lequel je souhaiterais être accompagnée par vous, par votre banque, par votre enseigne. Et concrètement, j'ai besoin de ça pour l'acheter, possiblement ça pour les frais de notaire et possiblement ce montant-là pour les travaux. D'accord. Et j'ai déjà des éventuels locataires. Vous voyez, donc sur la phase numéro 2, rappelez-vous, sur la fausse petite annonce, il y a des personnes qui m'ont demandé. D'accord. Donc j'ai pu imprimer ces demandes-là en disant, bah voilà, concrètement, j'ai trouvé ce bien-là qui pourrait correspondre à l'entièreté de ce qu'il demande. Donc, il n'y a plus qu'à dire oui. Et le business plan est fait pour que la personne dise oui, sans que votre situation personnelle et ma situation personnelle, quelque part, mon taux d'endettement, mon CDI ou mon absence de CDI, interfèrent eh bien, dans le process, ou alors que ce soit vraiment minime, parce que le projet est tellement bien, il est tellement rassurant, tout ça, que le banquier ou la banquière ne peuvent que dire oui. C'est un petit peu plus loin. Ensuite, on fait les travaux, bien sûr, c'est une grosse partie. Et après, on met en place les locataires, puisque techniquement, il y en a trouvé pile poil ce qui convient aux personnes. Et ça, c'est vraiment une astuce de fou qui fait la différence entre quelqu'un qui a des chambres vides ou qui a un bien vide, un bien en location vide, et quelqu'un effectivement qui cartonne en location et en colocation. Donc c'est vraiment vraiment très important. Donc après ces 7 étapes essentielles, eh bien on va voir maintenant les 7 conseils indispensables à connaître absolument. Donc quels sont-ils? Donc premièrement, on n'achète pas de l'immobilier comme on décide d'acheter un pain au chocolat ou une baguette de pain. L'immobilier, c'est quelque chose qui dure, même si on va me dire oui, mais on peut revendre. Oui, d'accord, mais on va mettre 3 mois déjà pour l'acquérir, c'est un minimum en France. Et ensuite, effectivement, si on fait des travaux, etc., on va mettre environ 1 an, un petit peu moins ou pas, sauf si on est rapide, sur un projet. Donc, il ne faut pas se tromper. Et on ne peut pas se permettre de se tromper, c'est mon opinion, dans l'immobilier. Donc, concrètement, et encore plus en colocation. L'avantage de la colocation, on verra ça un petit peu plus tard, eh bien, c'est que on divise les risques. Le banquier est là, la banquière, sont là sont des gestionnaires de risques pour la banque. La banque va miser sur vous, sur votre projet, va vous prêter de l'argent, d'accord? Quelle que soit la forme, les 33%, 35% d'endettement, peu importe. Elle va miser sur vous, sur votre capacité à gérer. Si vous louez une chambre à Pierre, une chambre à Paul et une chambre à Jacques, bien forcément, c'est beaucoup plus rassurant pour un banquier d'avoir de l'argent qui vient de Pierre, de l'argent qui vient de Paul et de l'argent qui vient de Jacques, plutôt que le fait d'avoir loué à une personne ou à un couple. Puisque, en l'occurrence, là, on divise les risques. D'accord? On va un petit peu plus loin. Donc, il est pour moi indispensable bien, de se former sur les baux à utiliser pour se protéger. Nous sommes en France. Les locataires sont plus protégés
que les propriétaires. Donc, il est indispensable pour moi d'utiliser les bons documents pour se protéger un maximum. C'est très important. Donc, on comprend la différence entre un bail individuel et un bail collectif, même si on a pratiquement toujours une prédisposition à utiliser le bail individuel parce que c'est censé être plus simple. Et dans certains cas, eh bien, on n'a pas le choix. Il vaut mieux être dans les clous. Ensuite, on étudie le règlement de copropriété puisque c'est ça qui va nous permettre d'utiliser le bon bail. On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qui est demandé ou non contre-indiqué dans le règlement de copropriété. On apprend sur la caution solidaire, la solidarité entre locataires ou non. On étudie la ville, on l'a vu tout à l'heure, dans le transport, bassin d'emploi, c'est très, 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 très important. Rappel, avec tout ceci, on n'a pas encore acheté un bien. D'accord? Donc, on étudie la ville, on ne peut pas se permettre de se tromper. Un investissement permet ou non à un banquier de vous permettre de vous prêter encore, lui permet ou non de vous prêter encore sur un futur investissement ou pas. Clairement, si vous ne faites pas correctement l'entièreté des étapes les unes après les autres, eh bien, ce sera très compliqué de continuer à investir. Voilà, c'est très très important. On fait la différence entre dépenses et investissements. Le pas cher coûte très cher. On est dans une société où souvent on en a 3 pour le prix de 2. Ok, ça marche. D'accord, on se dit chouette, je vais faire des économies. D'accord. Mais là, on parle d'immobilier. L'immobilier, pour la plupart d'entre nous, va être ce sont des sommes importantes. Et du coup, on n'a pas l'habitude de gérer ces sommes mentalement. On ne sait pas gérer 100 000 euros, 150 000, 300 000 euros. On ne sait pas gérer ça. Donc, c'est pour ça on se doit de ne pas faire d'erreur. Et on se doit de différencier les dépenses et les investissements. Et comme je l'ai dit, le pas cher coûte très cher. L'objectif n'est pas de mettre des poignées en or, ça n'apporterait aucune valeur. Mais par exemple, le fait de mettre une prise USB dans les toilettes, ça peut apporter de la valeur parce que peut-être que c'est ce détail-là qui va permettre de faire craquer un colocataire. On ira un petit peu plus loin là-dessus, mais vous avez compris un petit peu, je pense, l'idée. On réfléchit avec sa tête et non son cœur. Là, on est dans la phase investissement. Mais en même temps, on se dit, est-ce que moi j'y vivrai? Est-ce que je vivrai dans cet appartement-là? Si la réponse est oui, vous pouvez y aller. Si la réponse est non, on ne se dit pas, ce n'est que pour les locataires. On verra ça sur la slide suivante. Donc, on réfléchit avec sa tête et non son cœur. Et cette phrase-là est très, très importante, notamment en termes de gestion. Il y a des personnes qui ont des situations, des locataires qui vont venir à vous, qui ont des situations particulières. Et concrètement, on a bien envie de les aider, mais on se dit non, mais j'ai quand même un crédit à payer, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on réfléchit avec sa tête et non son cœur. Donc, un bon investissement, c'est lorsque les loyers perçus, le cumul des loyers perçus, est supérieur au crédit, plus les charges, plus les éventuels impôts, plus les frais. Point. D'accord? Et moi, je fais du cash flow, c'est-à-dire que je fais de la marge et je ne paye pas d'impôts. D'accord? Ensuite, on fait appel à un photographe professionnel. Le bien que vous allez acheter, pour moi, est une entreprise. Donc, vous devenez chef d'entreprise quand vous achetez un bien, puisque l'objectif de ce bien-là n'est pas d'avoir de la perte d'argent. L'objectif de ce bien-là est de gagner de l'argent. Donc, on fait attention à ses dépenses, bien évidemment. Et aussi, l'objectif est de gagner de l'argent avec les locataires. D'accord? Donc, forcément, on fait appel à un photographe professionnel puisqu'on va professionnaliser quelque part notre investissement en offrant le meilleur pour les locataires. Si on fait attention aux détails, on a des photos pro, mais forcément la personne qui sera attirée, là, les personnes qui seront attirées par ce que vous proposez seront des gens sérieux. On veut tous le meilleur pour nos enfants ou pour nous. D'accord? On chouchoute ses locataires. Souvent, on verra, comme je l'ai dit un petit peu plus tard, on se dit que ce n'est que pour les locataires. Les locataires permettent, et m'ont permis en l'occurrence, de créer mes entreprises, d'arrêter mon travail classique en CDI, après 15 ans passés, m'ont permis aussi de vivre, de voyager, d'avoir du temps. Donc, merci à eux, même si, voilà, c'est un petit peu particulier. Mais voilà, on les remercie et c'est très important, ce sont nos clients. Donc, sans eux, je ne peux pas vivre. On continue aussi à investir et on se diversifie. On verra ça un petit peu plus tard. Donc ça, ce sont les 7 conseils indispensables à connaître absolument. Maintenant, on va passer aux 7 erreurs fatales à ne surtout pas faire. Alors, ces 7 erreurs fatales sont issues de plus de 14 ans et 24 ans d'expérience
en indépendance financière et 14 ans d'expérience en colocation au rendement, en colocation et en colocation au rendement. Je ne dis pas ça pour vous embêter, c'est vraiment, 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 ces 7 points sont très importants pour vous. Donc il faut, enfin, la personne qui n'a pas regardé le règlement de copropriété en colocation va m'appeler et va surpayer parce que je vais lui facturer plus cher malgré tout, le fait qu'elle ait été ignorante, parce que c'est très important, parce qu'il va falloir que je répare les pots cassés. Et ça, c'est très, 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 très compliqué une fois que c'est mal engagé. Donc, la première des choses à faire, c'est de regarder le règlement de copropriété pour savoir s'il est possible ou non d'exploiter un bien en colocation. Point. Pour l'instant, on n'a rien acheté. Ensuite, si on se dit qu'on va prendre des meubles entre guillemets abîmés ou d'occasion, je dis pas sur le bon coin, il y a de bonnes occasions, mais il faut essayer d'avoir une harmonie entre les chambres, entre les thématiques si on le souhaite et entre possiblement les différentes colocations que l'on possède. Donc c'est important bien d'avoir du mobilier neuf ou en bon état. Donc après, bien sûr qu'on peut prendre on peut chiner des petites choses, mais ça ne doit pas représenter l'essentiel de l'aménagement. De se dire que ce n'est que pour les locataires. Alors, je vous en ai parlé sur la slide précédente, c'est très important pour moi parce que les locataires sont nos clients. Sans clients, personne n'existe. Et sans acheteurs, personne n'existe non plus. Voyez-vous? Donc, les clients sont les acheteurs et il faut que l'on offre l'appartement, le bien le plus top possible pour avoir les meilleurs clients. Voyez-vous, comme ça on peut augmenter ses prix et plus on a de demandes, forcément plus on augmente ses prix, moins on a de carences locatives. D'accord? Donc, il ne faut pas faire du tape à l'œil. Donc, souvent, il y a des personnes qui vont faire un effet waouh, mais qui derrière utilisent du mauvais matériel ou des mauvais matériaux. Donc, c'est ce dont je vous ai parlé la slide précédente. Eh bien, le pas cher coûte très cher. Personnellement, je préfère un waouh avec du matériau et des matériaux qui me permettent, du matériel et des matériaux, pardon, qui me permettent de ne pas avoir à revenir sur mes biens. D'accord? Mon objectif n'est pas de mandater une personne pour que la personne fasse 2-3 retouches. Voyez-vous? Surtout, il y a des personnes qui ne s'occupent pas de ces biens, de leurs biens. Et ça, pour moi, c'est une erreur fatale de ne pas s'occuper de son bien et de ne pas, par la suite, s'occuper et choisir ses locataires. Sur l'exemple, lorsqu'on ne fait pas d'études de marché, eh bien, on va dire, ouais, chouette, j'ai acheté un super bien. Je l'ai négocié à moins 100 000 euros, c'est un exemple. J'ai, je sais pas, et en fait, on va dire, mais au fait, à qui je vais louer? Alors, vous avez acheté le 12e sans ascenseur dans une ville qui est balnéaire, qui est essentiellement peuplée de personnes seniors. Il n'y a pas d'ascenseur, je le rappelle, c'est un exemple. Et vous pensez que vous allez louer à des étudiants. C'est illogique. Donc, même si vous avez fait la meilleure affaire du monde, vu que vous n'avez pas réfléchi à qui vous alliez louer, eh bien, vous allez subir n'importe qui. Les personnes qui vont venir, même si vous avez fait du haut de gamme, ne correspondront pas aux personnes qui habitent dans la ville. Donc, c'est horrible. Le fait de subir les personnes, le fait de ne pas avoir le choix, eh bien, vous allez être obligé pour rembourser votre crédit de prendre, entre guillemets, ou de baisser vos critères en termes de caution ou de prendre entre guillemets bien sûr n'importe qui, mais vous avez compris un petit peu l'idée au lieu de les choisir et de faire en sorte d'avoir des listes d'attente. C'est un petit peu particulier ce que je vous dis, mais c'est vraiment pour vous protéger. Aussi, il faut faire attention à ne pas faire trop confiance. Alors pourquoi je fais ça? J'ai tendance à faire facilement confiance, mais un coup, il y avait une cousine qui souhaitait effectivement habiter dans une de mes chambres en colocation. Et volontairement, parce qu'elle est de la famille et parce que je l'aime beaucoup, je ne l'ai pas prise. Par contre, je lui ai trouvé une colocation qui était vraiment top et chez un de mes concurrents slash confrères, peu importe. Et je lui ai dit, écoute, là, cette colocation est bien parce que je ne voulais pas qu'il y ait de lien entre guillemets de relations hiérarchiques, même s'il y avait déjà un lien familial, et je ne voulais pas qu'elle puisse se permettre possiblement de se dire bah voilà je peux faire la fête parce que l'appartement appartient à ma cousine et concrètement elle ne me dira rien et je ne veux pas avoir à me fâcher avec elle. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Les documents sont tous identiques et doivent avoir tous les mêmes conditions d'entrée. C'est-à-dire que Pierre-Paul Jacques, par exemple, même si Pierre n'a qu'un garant, ça ne suffira pas si moi, je souhaite en avoir deux. D'accord? Peu importe, tout le monde doit être à la même enseigne. Alors, la sympathie est top, mais parfois, il y a des gens qui abusent.
Il y a des personnes qui me tutoient alors que je suis leur propriétaire et pour moi, ça ne passe pas trop puisque moi, je les vous vois. Sans ça, au-delà de ça, c'est simplement entre guillemets, le respect de la fonction. Je ne vais pas forcément tutoyer mon patron ou je sais pas, ou le président ou peu importe, si la personne ne me l'a pas demandé. Je pense que vous avez vu un petit peu un aperçu de ce que je voulais partager avec vous. Alors, maintenant qu'on a vu les 7 erreurs fatales, eh bien, on va voir les questions d'actualité. Donc, ce sont des questions qu'on m'a posées pour faire cette webconférence et du coup, je vais répondre maintenant. Donc, au fait, qu'est-ce que la colocation? Donc, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure et pourquoi la choisir? Alors, pour moi, la colocation, c'est maintenant, c'est le meilleur moyen de se constituer un patrimoine rapidement et surtout d'avoir du cash flow super rapidement et surtout de ne presque pas s'en occuper. Pourquoi? Donc j'aime beaucoup mettre en exergue la colocation et la location courte durée. La location courte durée est réglementée, voire interdite dans certaines villes, dans certaines grandes villes, parce qu'elle joue énormément sur le prix du marché. Enfin, clairement, tout le monde veut gagner de l'argent, l'immobilier coûte de plus en plus cher, donc c'est compliqué de rentabiliser un bien. Maintenant, il y a beaucoup d'informations sur Internet et clairement, il y a une différence entre le gratuit et le payant. Le gratuit, c'est que c'est vous le produit. Le payant, vous avez l'expertise de la personne et clairement, vous pouvez échanger avec elle et elle vous transmet ses galères aussi. Là, moi, je vous ai dit, ça fait plus de 14 ans en investissement. Je vous garantis que des galères, il y en a eu et chaque mot est pesé dans la conférence que je vous donne. Donc, qu'est-ce que la colocation? C'est le fait de louer, moi je vais partir sur un appartement, à plusieurs personnes distinctes, donc qui ont des emplois distincts, des situations distinctes, des sources de revenus distinctes, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui vraiment est hyper rassurant pour le banquier lorsque l'on sait comment amener bien sûr la chose. Euh, Par exemple, je dis n'importe quoi, une colocation, on va prendre un appartement, je dis n'importe quoi, entre 60 ou 70 mètres carrés. Vous allez pouvoir beaucoup plus facilement négocier un appartement, par exemple, de 70 mètres carrés qu'un appartement de 20 mètres carrés. Parce que le prix d'un appartement de 20 mètres carrés, il y a plus de personnes possibles qui peuvent l'acheter. Et de ce fait, la négociation ne sera pas trop possible. Il faut être hyper, hyper, hyper réactif. Un appartement un petit peu plus grand, on a une marge de manœuvre un petit peu plus importante, d'accord? Parce elle intéresse un petit peu, entre guillemets, moins de personnes, donc c'est là où on peut faire les meilleures affaires. Et ensuite, effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure de la différence entre un 70 et un 60 mètres carrés. Eh bien, moi, forcément, je vais prendre le 70 parce que dans ces 10 mètres carrés-là, eh bien, je peux créer un univers, je peux créer une chambre supplémentaire. Pour rappel, lorsque l'on souhaite faire de la colocation, une chambre, pour être louée, c'est 9 mètres carrés et 20 mètres cubes. Point. En dessous, on ne peut pas louer, ce n'est pas une chambre. Ça peut être un bureau, ça peut être ce que vous voulez, une chambre d'enfant pour une habitation principale, ok, mais on ne peut pas percevoir un loyer pour. D'accord? Donc c'est très important lorsqu'on est en phase de recherche de regarder bien évidemment les surfaces des chambres et des pièces. D'accord? Donc c'est très important. Comment gérer la taxe d'habitation entre colocations? Donc moi j'ai mis énormément de choses en place pour ça, pour ne pas faire en sorte que les locataires aient des problèmes qui puissent aussi me rejaillir dessus. La taxe d'habitation est un impôt et en l'occurrence, elle est payée et due par les locataires, même si en l'occurrence, la plupart de mes colocataires ne payent pas de taxe d'habitation et ça, c'est tout à fait légal. D'accord? Je verrai ça un petit peu plus tard. Quelle est la meilleure fiscalité pour la colocation? Alors pour moi, c'est vraiment, ce sont ces deux régimes fiscaux, à savoir le LMNP, donc loueur meublé non professionnel, donc quelqu'un qui est particulier, d'accord? Et plus tard, la SCI à l'IS notamment, à l'impôt sur les sociétés. Donc c'est très important. Et après, ce sera pour la transmission, pour le patrimoine, d'accord? Mais commencer en LMNP permet de ne pas payer d'impôts et d'avoir ce que l'on appelle un amortissement sur le bien. Concrètement, à la différence d'un meublé classique, donc le LMNP c'est du meublé, mais en fait, on amortit les murs. Donc c'est un petit peu comme un commerce, on peut amortir les murs, alors qu'en location nue et meublé classique, on ne peut pas les amortir. Et ça fait une très grosse différence, c'est ce qui fait que dans un cas, pour les mêmes loyers rentrés, dans un cas on paye des impôts et dans un autre cas on n'en paye absolument pas. On m'a posé aussi cette question, je n'habite pas dans une ville étudiante, est-ce que c'est un problème? Donc concrètement,
voici quelques petits profils de personnes qui habitent dans une ville et qui sont intéressées par le fait d'habiter en colocation. Donc les étudiants, les étudiantes, stagiaires, les actives, les retraités seniors, les familles monoparentales, les personnes divorcées ou séparées et les colocations thématiques. Donc j'aime beaucoup les colocations thématiques et j'ai un petit peu tout type de colocation, simplement pour ne pas me créer de la concurrence entre mes profils de locataires au sein d'une même ville. Si j'ai une colocation étudiante, juste à côté, je peux avoir une colocation de stagiaires, juste à côté une colocation d'actifs, juste à côté une colocation de retraités, tout ça. Donc les personnes qui vont partir ou rentrer n'auront pas les mêmes dates. Donc c'est beaucoup plus facilement gérable pour moi. Et c'est beaucoup plus facile de remplacer une personne qui est partie que de remplacer, si je ne louais qu'à des étudiants, d'être en panique du mois de juin jusqu'au mois de septembre et de ne pas pouvoir partir en vacances. C'est pas ça. Mon immobilier doit être à mon service et pas l'inverse. Et c'est très important pour moi. Donc, est-ce que c'est compliqué à gérer? Alors, concrètement, moi, je mets environ une demi-heure par mois pour checker si les loyers ont bien été rentrés. Je fais tout par virement automatique, tout ce qui est les charges, les EDF, l'eau, etc., etc., l'électricité, l'eau, tout ça. Et s'il y a un souci, je le vois tout de suite puisque j'ai des comptes affectés à ces colocations. D'accord? Comment permettre l'accessibilité aux APL pour les locataires? Alors, ce que je n'ai pas dit précédemment, c'est que même si j'ai dit que j'avais quitté mon emploi, eh bien, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans à la CAF, à la Caisse d'allocation familiale. Et du coup, c'est pour ça que je connaissais, et je connais encore, j'ai beaucoup de connaissances sur effectivement les aides au logement, les APL, etc. Donc, chaque chambre ouvre droit aux aides au logement. C'est important pour les personnes qui n'oseraient peut-être pas forcément demander et qui ne savent pas qu'une chambre, en colocation j'entends, puisse ouvrir droit aux aides au logement. D'accord? Il y a certaines personnes qui pensent que simplement l'entièreté de l'appartement ouvre droit aux aides et pas forcément une chambre spécifique. Et dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, Pierre, Paul, Jacques, pour un même montant de loyer, pour les mêmes charges, etc., Pierre peut avoir un droit, j'en sais rien, à 100 euros. Paul peut ne pas avoir de droit du tout à l'aide au logement. Et Pierre, Paul, Jacques. Et Jacques peut peut-être avoir un droit à 50 euros d'aide au logement en fonction de leur propre situation. D'accord? Donc ça, c'est très important et c'était vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, concrètement, si vous voulez aller plus loin, donc vous avez mon adresse mail et vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît dans l'email. Et effectivement, vous pourrez rejoindre plus de 500 personnes qui ont adhéré au programme de mon meilleur programme en fait, l'un de mes deux meilleurs programmes qui s'appelle Financièrement libre grâce à la colocation. Clairement, j'en suis un exemple et c'est très important pour moi. Donc concrètement, qu'est-ce que vous allez trouver? Et c'est vraiment mon best-seller. Donc effectivement, comme je vous disais, plus de 500 personnes accompagnées avec succès depuis la création du programme. Clairement, sans me vanter, c'est vraiment le meilleur programme sur la colocation actuellement sur le marché, sur l'investissement en colocation. Vous allez trouver des choses que vous ne trouvez pas ailleurs. On va voir ça un petit peu plus tard. Il y a des mises à jour régulières puisque je travaille aussi juste après en collaboration avec un de mes amis et de mes partenaires qui est un avocat spécialisé en droit immobilier et en droit bancaire. Donc, imaginez qu'il a quand même pas mal de choses à vous dire aussi. Donc, il m'a aidé à créer mes modules sur la fiscalité, les baux, les lois Allure, Élan, tout ce qui est SI. On apprend aussi à son rythme parce qu'il y a plus de 20 modules. Donc, c'est important. C'est vraiment pour tout savoir de A à Z et pour tout maîtriser. Il y a aussi un accompagnement exclusif. Voilà, du coaching et des emails pendant 6 mois. D'accord? Il y a certaines conditions pour pouvoir effectivement en bénéficier. D'accord? Donc concrètement, voici, je vais vous mettre les captures d'écran des programmes, des modules que vous allez avoir dans ce programme qui s'appelle Financièrement libre grâce à la colocation. Donc tout d'abord, il y a mes 7 secrets pour une colocation qui cartonne. On les a vus tout à l'heure, mais là, on va encore plus loin. Ce qu'il faut savoir avant de se lancer, optimiser les plans de votre future colocation. Il y a pas mal de personnes qui disent, là, je sais pas, j'ai un T2, j'aimerais le transformer en T3. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que c'est techniquement possible? Comment ça se passe? Comment on découpe? De manière virtuelle, bien sûr, ce n'est pas une division de l'eau. Comment on fait concrètement pour tirer le plus de rentabilité de mon appartement, de mon bien? Le processus complet pour mettre en place votre colocation. Petit 1, on fait ça, petit 2, on fait ça, petit 3, on fait ça. Mes astuces pour une étude de marché réussie, je sais que ça, c'est très, très particulier. Est-ce que vous êtes plutôt courtier ou banquier?
j'ai un module là-dessus. Acheter un bien, comment se lancer, les travaux, donc ça c'est une grosse partie. Donc ensuite, optimiser votre annonce et enchaîner les visites, très 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 important pour créer un coup de cœur. Comment obtenir bien sûr un oui de votre banquier. Ensuite, la fiscalité avec un module créé par Dimitri Bouja, mon avocat. Un module aussi inédit, en fait c'est un module CAF sur les aides, etc., etc. La décoration, donc ça c'est pour créer l'effet waouh. Comment gérer efficacement sa colocation, donc ça c'est un module qui est exclusivement en vidéo, qui est rempli de petites vidéos d'anecdotes pour savoir est-ce qu'il faut mettre un verrou sur les portes, si oui comment on gère lorsqu'on a un colocataire à problème, comment faire en sorte que les gens s'entendent, et tout ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, et j'en rajoute régulièrement. Comment choisir ses locataires et éviter les impayés? On va voir ça un petit peu plus tard, j'ai des partenariats aussi avec le module 17. Donc la gestion de votre colocation, plutôt vous ou plutôt l'agence? Est-ce qu'il faut le déléguer? Si oui, combien ça coûte? Est-ce que concrètement, vous souhaitez en savoir plus sur les garants, sur les garanties loyers impayés, sur les GLI, sur les cautions, comment ça se passe sans que ce soit prise de tête? Et là, je vais avoir un éventuel partenariat avec une enseigne qui m'a contacté. Et ça peut être très, très, très intéressant. Donc, je mettrai bien sûr tout ça dans ce module-là. Le module 18, bien sûr, c'est tout savoir sur les baux. Mes astuces et conseils en vidéo. Et bien sûr, une FAQ. Alors, elle contient entre autres, bien sûr, un webinaire de plus de 3 heures spécifique qui a été donné en collaboration en duo avec une juriste qui nous explique tout sur les règlements de copropriété, comment les décrypter, comment ça se passe, et tellement de choses que vous pourrez effectivement découvrir là. Donc là, c'est le module, enfin c'est le programme le plus complet que vous trouverez sur le marché, et clairement, je le mets toujours à jour puisque c'est vraiment mon programme phare, et c'est celui qui a permis à plus de 500 personnes maintenant d'atteindre leur indépendance financière. Et de ce fait, je vais terminer. Si vous avez des questions, posez-moi les questions sur cet email-là et moi j'y répondrai. Mais si vous voulez tout de suite passer à l'action parce que c'est le bon moment, et clairement, entre vous et moi, c'est maintenant que c'est le bon moment. Donc c'est maintenant qu'il faut créer demain, clairement. Vous avez actuellement, vous êtes dans la situation que vous avez créée, plus ou moins, qui résulte des choix que vous avez faits précédemment. Donc aujourd'hui, c'est une prise de choix. C'est une question de choix pour créer votre avenir, pour créer votre retraite, pour créer les études de vos enfants, savoir comment vous allez les payer, pour vivre mieux en fait. Clairement, c'est ce que je propose au sein de mon programme. Et bien sûr, si vous avez des questions sur le programme spécifiquement, posez-les et je serai ravie d'y répondre. Et moi, je vous dis à très vite.